Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo directement dans l'eau. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire, n'hésitez pas à lâcher un like et un petit commentaire en bas de la vidéo et à partager à vos passionnés de chasse sous-marine. Allez, c'est parti, on commence direct. Là, j'ai repéré un petit requin en bas de cette caille, tranquillou. On vient à peine de partir, on est dans 3 mètres d'eau et je suis allé regarder par curiosité et j'ai remarqué ce beau requin dormeur. Ouais, il me semble que c'est un requin dormeur. Il est tranquille, peinard, posé sous la caille. Là, on le voit assez bien. Et voilà, c'est plutôt sympa pour commencer la chasse. Donc là, je suis avec Johan, mon binôme de toujours du dimanche. On part sur un spot qu'on connaît assez bien, mais les conditions sont vraiment pas terribles. Donc, comme en ce moment, je pense que tous les chasseurs sous-marins qui chassent en Guadeloupe le savent, la mer, elle est horrible. Les conditions sont horribles. Mais bon, on a décidé d'y aller quand même. L'eau est pas plus sale que ça, mais il y a beaucoup de courant et beaucoup de houle. C'est pas grave, on va faire avec. Donc là, je commence mon apnée direct. Je vois un petit banc de perroquet. Vu les conditions qu'on a, je vais pas faire le compliqué. Donc là, je vois un beau perroquet, un beau barbarin. À la base, je voulais prendre le perroquet, mais là, au final, je vais me positionner sur le beau barbarin parce qu'il est assez joli. Donc, je fais mes appels de gorge, je reste calé au fond. Enfin, j'essaie de me caler parce que ça bouge beaucoup. Et au final, je vais me positionner sur le rouget, donc le barbarin ici qu'on appelle. Et je vais prendre le tir, joli tir. Le poisson, il n'est pas séché, mais là, je suis en bout d'apnée. Du coup, je remonte, reprendre mon souffle. De toute façon, j'ai vu que le poisson était bien tiré, mais je ne vais pas laisser souffrir plus longtemps que ça. Donc, je vais reprendre mon air assez rapidement. On voit qu'il se débat sur le fond. C'est vraiment un beau rouget, donc j'ai été le récupérer. Même pas, non, j'ai ramené la flèche à moi, pardon. Et c'est un super beau rouget. C'est vrai que bon, j'ai plus l'habitude de tirer autant les rougets que je les tirais au début. Mais c'est des poissons très bons à manger. Et puis voilà, c'est super sympathique à chasser. Je le mets sur mon fusil parce que j'ai laissé ma bouée un peu plus derrière. Là, on n'est pas encore allé vers le large. Et bon, je vérifie sous les cailles parce que vous allez voir, de toute façon, dans une de mes prochaines vidéos, j'ai tiré un poisson de malade comme ça, souvent caché, pardon, sous les cailles. Donc, je vérifie toujours maintenant en bas, de façon furtive, bien sûr, pour éviter que le poisson ne me repère. Mais là, cette fois-ci, il y aura rien. Sur cette apnée, on voit Johan qui regarde dans une grotte là, voir s'il n'y a pas un poisson qui se cache. Les images sont plutôt sympas. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, mais il y a tellement de cachettes que, en fait, on peut voir de très beaux poissons de 6-7 kilos facilement cachés dans ces grottes. Donc, on regarde toujours. Là, on a commencé à s'éloigner un petit peu. Donc, c'est un petit peu plus profond. On est sur 5 mètres environ. Je vais taper un agachon et bon, toujours, je fais un agachon une fois qu'on arrive sur une nouvelle zone pour prospecter. Donc, je fais mon agachon et je vais me caler au fond pour faire des appels de gorge et voir ce qui va arriver. Donc là, je me cale au fond, je commence mes appels et petit à petit, on voit que les poissons commencent à arriver. On voit des beaux chats qui arrivent sur la droite et parmi eux, il y a un très beau chat royal, enfin perroquet royal bleu là que je vais aligner. Il est assez loin, je vais prendre le tir et c'est pas passé loin. C'est dommage parce que c'était vraiment un beau poisson. J'aurais bien aimé l'avoir, mais bon, c'est comme ça, parfois ça arrive. Je rage un petit peu à la surface comme d'habitude, mais bon, c'est normal, j'aime pas rater les poissons. Donc là, je refais un agachon un petit peu plus loin. On peut voir qu'il y a pas mal de vie. L'eau est, bon, la visibilité est pas terrible. On peut voir, il y a beaucoup d'éléments en suspension, etc. Ben, c'est parce que c'est dû à la houle, au courant, etc. Mais la visibilité est plutôt potable. On voit un beau pagre mexicain sur le fond là-bas, mais il reste un peu loin. Et bon, c'est des poissons qui sont tirables, hein, mais je vais me concentrer plutôt sur du plus gros, donc je vais pas les prendre ceux-là. Donc pareil, j'enchaîne les agachons. On est toujours sur environ 5-6 mètres. Je prospecte vraiment bien toute la zone parce que je sais qu'il y a du très beau poisson qui peut se cacher. Donc les fonds, ils sont aussi vraiment sympas. J'adore passer mon temps au fond. De toute façon, comme on dit, c'est au fond qu'on a le poisson. Donc plus on passe du temps au fond, plus on aura de chances de faire du poisson. Là, juste à gauche, sur la gauche, on peut voir un énorme banc de gorettes. Bon, c'est plus des poissons que je tire, forcément, donc je vais les laisser tranquilles.
Mais il y a pas mal de vie sur ce spot. Et vous allez voir, plus tard, ça va payer. Il y aura un beau poisson. D'ailleurs, ce sera mon premier. Je serai super content. Je pense que vous avez vu dans la miniature. Mais ça va être fou. Là, il n'y aura pas forcément de poisson assez intéressant pour tirer. Donc, je regarde. C'est assez joli. On peut voir qu'il y a une belle quantité de poissons. C'est impressionnant. D'ailleurs, ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que avec le temps actuel en ce moment, c'est plutôt compliqué. Donc là, on va plus s'attarder. On va commencer à aller vers le large. Et là, on voit des failles magnifiques. Là, ça devient très très intéressant, la chasse à trous. Je sais par expérience qu'on peut voir de très très gros poissons dans ces cavités. Que ce soit du pagre rose, des ailes rondes, du gros pagre jaune aussi. On peut voir beaucoup de beaux poissons ici. J'en ai déjà pris des pas mal, donc c'est intéressant à prospecter. J'adore prospecter ces failles. On n'est pas préparé à ce qui peut venir. C'est intéressant. Donc voilà. Là, on voit beaucoup quand même de particules en suspension. La visibilité est pas top du tout, mais c'est très chassable. C'est chassable, donc on continue. Je continue. Johan est toujours pas loin, il est toujours à côté de moi. On reste à deux. Surtout là, vu les conditions, on s'éloigne pas trop. Et d'ailleurs, le voilà, il est juste là au fond, à côté de moi. Je vais me rapprocher de lui d'ailleurs pour discuter un peu de la marche à suivre. C'est vrai qu'on voit, on a l'impression que l'eau est assez plate en surface, mais il y a une grosse marée, enfin une houle. Et c'est pas si facile que ça de chasser, il y a beaucoup de courant aussi. Donc on va essayer de discuter un peu. Ça bouge un peu. Ouais. On rentre dedans. Par là, on va pas loin. Vas-y. Bon voilà, on a décidé du coup de pas trop s'éloigner, mais vous allez voir, on va s'éloigner pas mal quand même. Au final, attiré par le poisson. Et voilà, on reste ensemble, on reste pas trop loin l'un de l'autre. Mais vous voyez, ces patates incroyables avec ces failles. Il y a tellement de choses à prospecter. Du coup là, je vais taper un agachon. Je vais décider de faire un agachon assez long, faire des gros appels sous l'eau pour essayer d'attirer un poisson qui serait caché autour. Et vous allez voir, ça va payer. Donc là, je descends, je me pose sur cette faille. J'essaie de m'accrocher au mieux parce qu'on voit que je suis vraiment ballotté. Il y a une grosse houle. Donc j'essaie de m'accrocher au maximum. Et puis je commence mes appels de gorge. Vous allez voir, ça va finir par payer. Donc là, on entend, hein, je fais mes appels au maximum pour essayer d'attirer peu importe un poisson qui serait caché dans un trou qui passerait à la surface. Donc on entend, je force, je continue mes appels. Et là, sur ma droite, je regarde bien autour de moi pour essayer de ne pas me faire surprendre. Et là, sur ma droite, je vais le voir arriver furtivement, à toute vitesse, ce joli poisson. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Donc je vais lâcher le tir. Malheureusement, je fais un très mauvais tir. Mais je ne suis pas capable d'aller chercher le poisson. Du coup, je remonte à la surface. Et là, je vais appeler Johan à la rescousse. Donc voilà, je l'ai appelé. Mon apnée est assez longue, donc je suis incapable de redescendre pour chercher le poisson. Heureusement que Johan était là. Je ne sais pas si le poisson va se décrocher ou pas. Du coup, il arrive à toute vitesse. Il voit direct le problème. Du coup, il va plonger directement. Je pensais qu'il allait le doubler. Je lui dis de le doubler. Mais au final, vous allez voir, il va attraper le poisson directement. Et il va pouvoir le sécuriser parfaitement. On voit qu'Yohan est super à l'aise, hein, de toute façon. Et c'est super d'avoir un binôme comme ça. Là, on voit que c'est un très joli poisson. Même moi, je remarque dans sa main qu'il est plutôt pas mal du tout. Et puis voilà, vous allez voir, je suis super content. Donc voilà, j'avais fait un très mauvais tir, mais au final, la chair du poisson est pas si friable que ça, donc ça va. Je l'ai pas perdu. Petit check des familles, comme d'habitude. Et est-ce que vous avez deviné du coup ce que c'était comme poisson? Parce que moi, je pensais que c'était un petit cubera au début, mais au final, c'est un mangrove snapper. Donc c'est vrai que je me suis renseigné un petit peu et il lui ressemble énormément. Il y a quelques différences au niveau du museau, de la taille de la bouche, etc. Des nageoires pectorales aussi. Dites-moi en commentaire si vous savez les différencier. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps, mais en tout cas c'est le premier, en tout cas d'aussi beau que je vois. J'en ai vu des petits, mais là il fera 1,5 kg, donc c'est le
premier aussi beau que je prends et que je vois, donc j'étais plutôt content. C'est une nouvelle espèce de plus à mon actif et voilà, la chasse est lancée et du coup j'espère avoir beaucoup d'autres beaux poissons. Là, on fait un peu de frais. Johan, il avait des crevettes dans son congèle qui étaient plus bonnes. Du coup, on s'est dit qu'on va les ramener. On va pas les jeter, ça va nous servir. On a fait un peu de frais, etc. pour essayer d'attirer 2-3 beaux poissons. Donc moi, je tape un agachon tout de suite après pour essayer de voir ce qui va venir. Toujours, hein, moi, je fais toujours des appels. Ça marche vraiment pas mal pour moi en tout cas. Donc j'hésite pas. Moi je vous conseille de le faire aussi. Ça attire énormément le poisson. Surtout si vous le faites bien. Donc n'hésitez pas. Là je vois ce beau là en face. Mais je suis tellement ballotté sous l'eau que c'est très compliqué de pouvoir aligner un poisson. Donc là, cette fois-ci je vais remonter. Rien de spécial ne sera venu. Directement après j'enchaîne une apnée. Et là on voit un joli perroquet qui passe en bas. Et là, ce coup-là, j'ai hésité. Franchement, j'ai hésité. Il était pas mal, mais le tir était pas certain. Du coup, quand c'est comme ça, je tire pas. Je préfère pas blesser le poisson. Donc, je prolonge mon apnée. On voit pas mal de vie quand même. Des perroquets qui tournent autour, des chirurgiens, etc. Mais pas de beaux poissons. Donc, on remonte. Là, on peut voir encore des failles magnifiques. Donc, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Je vais descendre après pour regarder ce qui se passe en bas. Et là, vous pouvez entendre que je tousse. Donc, ouais, j'étais malade en plus. Donc, j'arrêtais pas de tousser. C'était pas le top au niveau de l'apnée en plus de ça. Mais bon, j'avais envie d'aller chasser en ce moment. Avec le temps qui est compliqué et le travail, c'est dès qu'il y a une fenêtre, moi je sors. Donc, c'est parti. Là, je vais voir en dessous de cette caille. Donc là, on voit que c'est très sombre. Moi, j'arrive à voir à la caméra, on voit pas aussi bien. Donc, je vais prendre ma lampe pour vous montrer comment c'est en bas. C'est des cailles assez impressionnantes, hein. Il y a des gros trous, des grosses crevasses. On peut vraiment trouver du gros poisson dedans. Voilà, très important de prospecter à trous. Ici, je m'attendais vraiment à avoir une grosse tête. Par exemple, un gros pagre sortir de la faille derrière. Mais non, rien du tout. Donc, je vais pas m'attarder et je vais remonter. Toujours en regardant derrière moi, bien sûr, parce que ça m'est déjà arrivé comme sur une de mes premières vidéos où il y a un monstre qui débarque de nulle part pendant que je cherchais dans un trou. Là, j'arrive sur une nouvelle zone. On voit que la caille fait une cassure nette. Donc, je vais aller prospecter. Je vais me poser par-dessus. Je vais faire des appels dans un premier temps. On voit qu'il y a des énormes agoutis là qui passent en dessous. Donc, je vais me poser par-dessus et je vais faire des appels en espérant qu'il y ait un beau poisson qui sorte d'une des failles ou de sous la caille. Donc, je regarde quand même. Et je vais m'arrêter ici en faisant des appels. Là, on peut voir en face, juste là-bas, les agoutis sont vraiment énormes. Je vais en prélever un. Malheureusement, j'aurai pas le tir. Moi, je les mange pas spécialement, mais je sais qu'il y a un ami qui les mange. Donc, j'ai voulu en prendre un pour lui qui faisait un bon 3 kilos. Mais vous remarquerez plus tard dans la vidéo qu'il s'est fait dévorer. Donc, je suppose que c'était un requin. Un requin dormeur sûrement parce qu'il y en a beaucoup par ici. Ou peut-être une autre espèce, ça peut arriver aussi. En tout cas, le poisson n'était plus sur mon fil. Il semble. Il semble. Il y a une sortie derrière ou pas? T'as pas vu? Donc là, je vous explique un petit peu. Johan, il était en train de chercher à trou et il avait une tête énorme. Donc c'était une sarde. Il a vu à trou comme ça, mais la sarde, elle a juste sorti le bout de sa tête et il n'a pas pu enclencher le tir. Il a estimé son poids à environ 8 kg. Du coup, on a enchaîné un peu les apnées à côté pour essayer de retrouver le poisson. Malheureusement, on ne le retrouvera pas. C'est dommage parce que c'est des super beaux poissons, excellents à manger. Mais cette fois-ci, ce sera pas pour nous. J'essaie d'enchaîner les apnées pour essayer de retrouver le poisson. Malheureusement, ça ne paiera pas. On voit Johan qui cherche à trou à côté. On s'approche de la fin de la vidéo. Là, je vais vous montrer. On voit le lipu accroché à ma bouée rapidement. Il était encore dessus à ce moment-là. Malheureusement, à la fin, il y sera plus. Donc, je vais taper une de mes dernières descentes et vous allez voir, je vais avoir un très très beau poisson aussi. Malheureusement, j'ai pas eu en vidéo parce que ma caméra a coupé. J'avais plus de batterie. J'ai pu vous faire un petit rush dans l'eau juste après qu'elle est coupée. Il lui restait un minimum de batterie pour faire ça. C'est un poisson que j'ai repéré juste sur cette pierre sur la gauche qui tournait autour. C'était un lipu exactement. Du coup, j'ai enchaîné les apnées. Il faisait des allers-retours et juste avant qu'il rentre dans son trou, j'ai lâché un tir, un très joli tir réflexe. Et on a passé 20 minutes à le sortir avec Johan parce qu'il s'était coincé dedans.
Donc là, je vous remonte le poisson, je le remonte après plus de 30 minutes quasiment pour le sortir. Un joueur dorsal qui s'était coincé dans la caille, c'est mon plus beau lipuit. Il faisait quasiment 2 kilos sur la balance. Donc on peut voir, hein, comparé à ma main, le poisson était vraiment énorme. Ouais, heureusement qu'Yohan était là cette fois-ci parce que je ne sais pas si j'aurais pu le sortir. Je vous ai fait des petites images à l'iPhone après de la sortie. J'ai pris aussi 2 chats en plus également. Et voilà, c'était une sortie plutôt pas mal. Les conditions n'étaient pas faciles. Vous voyez que le ciel était très couvert. Donc pas beaucoup de luminosité, mais en tout cas, j'ai pris un gros plaisir. Il y a du très très lourd qui arrive encore, vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!